Marvelous. Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des années 2000. Les années 2000, c'était le nouveau millénaire, c'était le futur, c'était plein de choses qu'on imaginait qui ne sont jamais arrivées. Clairement. On va un petit peu parler de tout ça. Me suis fait une petite liste avec des chanteurs, des films, les séries, etc., de ce qui m'a marqué moi dans cette décennie-là, donc de 2000 à 2010. En commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai pour me dire aussi ce qui vous a marqué dans ces super années. Donc c'est parti en même temps parce que je me suis dit, c'est que du blabla. Est-ce que ça va vraiment être intéressant? Est-ce que vraiment les gens vont avoir envie de m'écouter? Mais moi, je m'écouterai pas. Donc, autant vous dire que bon. Donc, du coup, j'ai préparé un petit truc en plus. C'est-à-dire que pendant que je vous fais un peu la liste de tout ce qui m'a marqué, je vais en même temps me faire un petit maquillage années 2000. Donc, les années 2000, niveau maquillage, c'était pas ouf. On était sur un teint un petit peu frais, tu vois. Petit peu frais, un peu pastel sur les yeux, pas trop marqué, beaucoup moins que maintenant en tout cas. Donc ça va être assez rapide je pense au niveau du maquillage, donc on va le faire traîner, on va pas mal discuter. J'ai plein d'idées sur les années 2000 qui me viennent en tête, donc vraiment ça va être une vidéo super cool, j'espère, croisez les doigts. Et c'est parti, j'ai très chaud. Sachez-le. Du coup, je me suis changé, je me suis mis un peu plus en année 2000 en fait, parce que la Résie c'est quand même un peu année 2000, j'ai envie de vous dire. Du coup, c'est parti, nous allons commencer déjà. Donc, au niveau du maquillage, je ne vais pas vous expliquer ce que je fais, c'est vraiment juste un plus de cette vidéo pour apporter un côté plus dynamique, mais j'ai pas envie de faire que du blabla, voilà. J'avais envie aussi un peu d'apporter une petite touche artistique à tout ça. Donc c'est parti. Donc au niveau du teint déjà, j'ai envie de vous dire, c'était pas un teint très marqué. Hein. Donc on va prendre une CC crème. Ça ira très bien. On va commencer, c'est parti. Donc je suis désolé si je regarde pas tout le temps dans les yeux. Hein. Je vous mettrai également des petites incrustations à droite à gauche, je sais pas, là où je pourrais, pour vous montrer un peu de quoi je parle. Donc c'est parti, on y va. Donc on va déjà parler des chanteurs et chanteuses qui m'ont marqué le plus. Alors déjà, on va commencer au plus tôt, c'est-à-dire début 2000. Britney, bien évidemment. Hein. Comment ne pas parler des années 2000 sans parler de la reine de la pop, la princesse à ce moment-là, de la pop, c'est-à-dire Britney Spears, la toupie, la tornade sur Instagram, auquel elle s'est fait découvrir avec Baby One More Time. Bon, elle était connue déjà un petit peu avant, mais vraiment se faire connaître du grand public, c'était vraiment début 2000. Avec elle, déjà, il y avait, moi j'étais un très grand fan, dès sa première chanson en fait, elle m'a happé, clairement. C'est Anastasia. Anastasia, sa voix rock, son flow, son look avec ses lunettes de soleil tout le temps avec des couleurs incroyables. C'était vraiment ma chanteuse préférée. Avec qui? Avec Christina Aguilera, bien évidemment. Donc, toutes un peu les reines de la pop de maintenant, elles ont commencé dans les années 2000, clairement. Hein. C'est les années 2000 ont cru, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? En française, on a eu notre Britney nationale, c'est-à-dire Laurie. Laurie, moi j'étais un très grand fan. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un très grand fan de Laurie. Je suis énormément ses chansons. J'écoute aussi de temps en temps ces chansons-là. Une chanteuse qui m'a aussi happé. Pas dès le début. J'avoue que dès le début, j'ai pas accroché. On va dire que c'est sur son deuxième album où j'ai un peu plus... Je me suis dit, oh, intéressant. J'aime beaucoup le flow. Donc ouais, il y avait Laurie. J'aimais beaucoup Laurie. Il y avait Billy Crawford. Ben oui, parce qu'elle est sortie avec Billy Crawford. Faut pas oublier ce moment-là, c'est magique, qui était que Laurie et Billy Crawford ont sorti ensemble l'instant de, je sais pas, un an, je crois. Ouais, je crois que c'était un an. Donc il y avait ça, il y avait qui? Il y avait une autre chanteuse aussi, on avait Cherif Aluna. Cherif Aluna qui, dans toutes ses chansons, avait un problème avec un mec. Cette pauvre dame avait de sérieux problèmes amoureux, clairement. Hein, on était sur un problème amoureux considérable, c'est-à-dire que soit il avait les mots, il m'a rendu accro, soit d'autres chansons, parce que c'est la seule qui me vient en tête, à vrai dire. Bon, c'était un peu aussi la période des chansons à texte, parce que bon, c'était pas des grands textes non plus. C'était un peu la période des chansons à texte d'amour, de rupture, de trahison. Il y avait Jenali. Putain, comment on allait l'oublier, celle-là, Jenali. J'aimerais tellement. Il fallait pas être dépressif à ce moment-là.
Parce que si vous étiez dépressif, je donnais pas cher de votre peau. Mais Gennali, bien évidemment, Gennali était la reine absolue de la dépression. On avait aussi Hélène Ségara, c'était la grande période d'Hélène Ségara, c'était la grande période aussi des comédies musicales avec Roméo et Juliette, Les Dix Commandements, où là, ouais, c'était vraiment la grosse production, et vraiment, c'est des bonnes productions, c'est des super comédies musicales, vraiment, avec des super chansons qu'on retire encore, les rois du monde, vive au sommet, qu'on avait aussi, bref, elle parle dans tous les sens, cette vidéo. Ben voilà, donc on avait déjà ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait également, au niveau des films, on a eu quand même pas mal de films, et c'était les années 2000, c'était pas mal les années des sagas. Les années des sagas, c'est-à-dire qu'on a bouffé les sagas à ne plus en pouvoir, c'est-à-dire que on a eu déjà, pour la base de la base, on a eu Harry Potter, avec ses 78 volets. Alors, moi, il faut savoir que je suis à la fois un petit peu Serpentard, mais un petit peu Serre d'Aigle aussi. Vous êtes qui? Ne me dites pas Gryffondor, par pitié. Ne me dites pas Gryffondor, parce que c'est une maison qui est beaucoup trop surcotée parce qu'il y avait Harry. D'ailleurs, gros coup de gueule, Harry. On est d'accord que Harry, sans Hermione, sans Ron et sans tous les autres potes, Harry, il se fait tuer dès le premier épisode. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on fait tout un flanc de Harry Potter. Oui, Harry, il a fait ça, et Harry, il a dit ça, et Harry, il a fait ça. Mais si Hermione était pas là, et si Ron, il faisait pas un peu la pas, oh, eh ben Harry, que dalle, il irait rejoindre ses parents. Moi, Harry, c'est vraiment pas mon personnage préféré. On n'est clairement pas sur un goal. Non, pas du tout. Moi, c'est... ouais, je suis plus... Alors, Hermione, j'aime bien, mais dans les premières séries, dans les premiers films, elle est un peu antipathique, un petit peu Madame Je sais tout, et j'ai beaucoup de mal avec les Madame et Monsieur Je sais tout. Donc, du coup, ça m'agaçait un petit peu, mais je me dis, elle a quand même du courage, donc why not? Ron, il est gentil, mais il n'est pas très futé non plus. Moi, j'étais plus pour les profs. Je suis et je resterai un grand fan de McGonagall. Ah, McGonagall, elle est incroyable. Rogue aussi, j'aime bien. Voldemort, et pourtant, j'aime beaucoup les méchants. Je préfère plus les méchants dans les films que les gentils. Mais j'avoue que là, Voldemort, il m'a pas... Non, pas ouf. Ben voilà, donc il y avait ça, donc en saga, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, évidemment, on a eu la saga des Seigneurs des Anneaux. J'ai pas accroché. On a essayé de re-regarder ça avec mon copain la dernière fois. Le premier film, on ne l'a même pas terminé. C'est d'un long, mais c'est d'un long, il ne se passe rien. Comment ça a pu avoir autant de succès? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez ce style de film. Pourtant, j'adore le côté un peu science-fiction. J'adore ça. J'adore les films de science-fiction. Mais alors là, oh, c'est d'un long. C'est crevant comme film. Donc ça, non, j'ai pas accroché. Qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on a eu les Fast and Furious aussi. Bon, les Fast and Furious qui continuent d'ailleurs encore et qui ne s'arrêteront sûrement jamais. Moi, j'aime pas ça. Alors ça, c'est peut-être un peu trop hétéro à mon goût. J'y arrive pas. Clairement, je n'y arrive pas. Les Fast and Furious, je crois que j'ai vu une fois une bride de films en allant en vacances chez mes parents et mes parents regardaient Fast and Furious. Oui, mes parents regardent Fast and Furious. Qu'est-ce qu'il y a? Moi non, mais mes parents oui. J'ai pas compris. J'ai pas compris le concept. On avait les X-Men, début tous les Marvel qui ont suivi. Premier X-Men, clairement, c'était du riz. On peut que être d'accord que les premiers X-Men, pour ceux qui aiment ce genre de film, bien évidemment, c'est les meilleurs. Vraiment, les découvertes de Wolverine, voilà. Ah oui, il faut avouer que... et même maintenant, hein, mais Wolverine était quand même le plus beau de tous les X-Men. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait les Charlie Angel. Alors ça, il faut savoir que j'adore ce style de film où ça doit être mon côté un peu féministe, un peu girl power, où quand c'est des films avec des femmes qui sont badass, des filles ou des femmes qui se battent, qui sont là, qui sont présentes, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est tout ton côté, voilà, mon côté, le pouvoir aux femmes. Donc les Charlie Angel, autant vous dire que je les ai bouffés ceux-là, les Charlie Angel, mais comme jamais, j'adore ces films. Français, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, ben oui, l'indémodable Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. The chef-d'œuvre, comédie de cette décennie-là,
clairement, ils peuvent faire tous les séries COPDX qu'ils veulent faire. Ils peuvent tous les faire, tous les albums, ils peuvent les faire. Tant que Chabat ne reviendra pas à la production et à la réalisation, on n'aura jamais un autre chef-d'œuvre comme ça. Vraiment, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'était THE chef-d'œuvre le plus drôle qui puisse exister. Il n'y a que de la blague. Et même encore, vraiment, c'est ça qui est ouf, c'est que même encore 20 ans après, on se souvient de certaines phrases, on a des rêves, des fois, quand il se passe un truc, on a des rêves. Vraiment, c'est un film qui a marqué toute une génération et qui continuera, je pense, à marquer toute une génération. Il y a eu la série Transformers, enfin la saga Transformers. Oui, bah attends, pourquoi j'avais oublié ça, moi, saga Transformers. Alors, j'adore les films où ça se bastonne. Ça, c'est le peu de côté très hétéro qu'il y a en moi. Il est tout petit, vraiment, il est comme ça, le côté très hétéro. Mais alors, vous me mettez un film avec des bagnoles qui se transforment en robots, mais bon, vous m'avez eu. Je suis votre homme. Ah non, mais j'adore cette saga. Vraiment, c'est incroyable. Cette saga est incroyable. Voilà. Des voitures qui se transforment en robots qui viennent d'une planète lointaine. C'est nul, hein, mais moi, ça me plaît. C'est ouf comme ça me plaît, ce film. Quoi, on peut parler des séries, bien évidemment. On a parlé des films, parlons des séries. Dans les séries qui m'ont le plus marqué, que j'ai le plus regardé, bien évidemment, il y avait toutes les séries de la trilogie du samedi soir. La trilogie du samedi soir, si tu ne connais pas, si tu es trop jeune pour ça, c'était le rendez-vous du samedi soir. C'était une pépite. C'était une trilogie de séries, donc 3 séries qui se suivaient. Toutes les séries étaient mais tellement bien. Et ma préférée, bien évidemment, c'était Charmed, avec les sœurs Halliwell. Mais cette série, elle était juste incroyable. Il y avait aussi la série Buffy. La série Buffy, elle est incroyable aussi, vraiment. Mais c'est plein de séries comme ça, c'est que je les regarde encore et que j'aime vraiment ce genre de série. Alors, ça a mal vieilli, les effets spéciaux sont dégueulasses à souhait, mais qu'est-ce que c'est bien. Le Caméléon, c'était aussi une sacrée série. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les séries? Si! Série française que tout le monde doit se souvenir. Sous le soleil, sur TF1. Hein, bien sûr, mais bien évidemment, Sous le soleil. Mais comment avoir oublié cette série? C'était un peu les débuts de comment ça s'appelle, la série qui s'est arrêtée il n'y a pas longtemps. Plus belle la vie. Voilà, clairement, on était sur ce début de série pas ouf, mais on regardait quand même. Bien évidemment. On va passer maintenant à une autre catégorie, dessins animés. Alors, comme je vous ai dit, moi, je suis un enfant des années... Oui, alors moi, je suis un enfant des années 90. Mais je suis né en 1990, tout pile. Donc, c'est très facile de calculer mon âge. 29 ans à vie. J'ai vraiment découvert les séries et les dessins animés dans les années 2000. Et ma vie tournait autour des dessins animés et des séries, clairement. Et en particulier, sur 2 émissions, qui avaient une sur TF1 et une sur M6, c'était T'es fou et, donc c'était sur TF1, et sur M6, c'était M6 Kid. Je passais ma vie à regarder ce genre d'émissions. Après, moi, j'étais beaucoup aussi ce qui était Cartoon Network. Les Cartoon Network, moi, c'était un peu ma base de dessin animé. Donc, ceux qui ne connaissent pas les Cartoon Network, c'est tout ce qui est le laboratoire de Dexter, les Super Nana, Chicken Co, mais ça part dans tous les sens. C'est tellement drôle, cette série. Elle est pas trop, je crois qu'elle n'a pas trop fonctionné en France. Bon, on avait les Totally Spice. Ben oui, bien sûr. Les Totally Spice, les Super Nana, tout ce trempe-là, c'était vraiment un truc que j'aimais beaucoup. Après, dans tout ce qui était dessin animé, on peut mettre aussi, dans la catégorie dessin animé, on peut aussi mettre des émissions. Et les émissions, clairement, c'était aussi... Plus je fais cette vidéo, et plus je m'aperçois que je regardais beaucoup la télé. Mais que faisaient mes parents? J'adorais le Big Deal. Mais le Big Deal, c'était un peu ma dose, vous voyez. Et vraiment, je pense qu'on n'arrivera pas à refaire des émissions comme le Big Deal, en fait, où c'était vraiment, ça partait vraiment dans tous les sens. Vraiment, cette émission, elle était juste incroyable parce que ça partait dans tous les sens et ça fonctionnait. C'est ça le pire, c'est que ça fonctionnait. Ça partait, mais c'était n'importe quoi. Mais on a accroché, mais direct. Et c'est ça qui est ouf. C'est que vraiment, on a accroché direct sur cette émission. Elle a fait un tabac. Je crois qu'elle a vécu 5 ou... Alors, je sais pas si c'est 5 ans ou 8 ans.
Mais il me semble que c'est 8 ans. Il y avait également, c'était après le M6 Kid, le samedi ou dimanche, je sais plus. Non, je crois que c'était le samedi. Donc vous aviez M6 Kid le matin. Et il me semble qu'à partir de 10h ou 11h, il y avait une émission que je ne loupais pas trop non plus. C'était le Hit Machine. Le Hit Machine, ils ont fait venir avec des stars, mais de n'importe où, des États-Unis, les plus grosses stars sont venues chanter sur ce plateau. Et c'était incroyable parce que c'était vraiment là où on voyait les stars qu'on aimait. Il y avait la Starac, évidemment, les débuts de la Star Academy sur TF1, les débuts de la télé-réalité. Clairement, on a vécu, nous, les débuts de la télé-réalité avec la Star Academy, le Love Story. On se souvient encore de Loana avant, qui n'est plus la Loana de maintenant d'ailleurs. Mais la Bichette, elle a eu des gros problèmes de santé. Bien surtout de l'épisode entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine. Chose qu'on ne verra plus non plus, ça. Maintenant, ce n'est plus possible, ce serait censuré. Alors que nous, on l'a vécu, on l'a vu de nos propres yeux, d'enfants. Vous vous rendez compte? Ah, et ouais, il y avait toute la télé-réalité, et Secret Story, les débuts de Secret Story aussi, il me semble que c'était dans les débuts 2000, hein, oui. Plein d'émissions comme ça qui ont un peu révolutionné ce qu'on a maintenant. On va passer maintenant à quoi? On va passer aux technologies. Donc, technologie, on va un peu rassembler tout, on va parler des objets, de ce qui est arrivé et tout ça. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans les années 2000, c'est bien évidemment l'arrivée d'Internet. Mes parents ont pris Internet. Je pense que je devais avoir 13-14 ans, ouais, même plus, hein. Ouais, peut-être plus 14-15 ans. J'étais aux alentours avec 14-15 ans. Et à cette époque-là, tous ceux qui sont de ma génération et d'avant, vous savez, on n'avait pas d'abonnement. On n'a pas les abonnements Orange, SFR, Free, comme ça, qu'on a maintenant à tant d'euros. Et voilà, on a la Wi-Fi, on a la télé, on a tout qui est compris dedans. Avant, on n'avait rien de tout ça. Mes parents avaient pris Internet, ils avaient pris chez Free, me semble. Oui, c'est ça, ils avaient pris chez Free. Sauf que pour avoir Internet, si on se connectait sur Internet, on ne pouvait plus téléphoner avec le fixe. Parce qu'en fait, Internet passait par la bande passante du téléphone, pas du fixe. Et il y a un bruit, mais tous ceux de ma génération, vous connaissez ce bruit, c'était ce bruit-là. Et moi, il me hante encore. Et le pire, c'est que, alors maintenant, avec nos abonnements, on a la Wi-Fi, on a Internet, on a la Wi-Fi partout maintenant. Donc, en soi, on a les abonnements avec tant de gigas, mais comme on a la Wi-Fi, bon on les utilise quasiment plus, ces gigas-là. Avant, c'était à la minute. Donc, autant vous dire que si vous aviez une recherche à faire sur Internet, à ce moment-là, fallait être rapide. Fallait pas passer par 4 chemins. Fallait être rapide, conçu. Allez, on y va. Parce que le problème, c'est que ça passait dans la facture téléphone. Et ça pouvait coûter excessivement cher. C'est là qu'on dit que ça a énormément changé. Parce qu'au final, ça fait que 20 ans, 23 ans, qu'on a découvert tout ça. Et on se rend pas compte de l'évolution. C'est comme les téléphones. Les téléphones, vous voyez, maintenant, j'ai un téléphone, moi, il se plie, il est tactile. Il y a les iPhones, tout est tactile maintenant. Il n'y a plus de touches, on tape sur des écrans. Enfin voilà. Mon premier téléphone... Je l'ai acheté, je me souviens, c'était au collège, je l'ai acheté, je devais avoir 13-14 ans, je ne sais plus. Je l'ai acheté à une copine qui le vendait 10 euros. Le portable était aussi grand que ça, aussi large que ça, mais beaucoup plus, un peu plus fat, c'est sur les côtés, avec une antenne. Et on ne pouvait que appeler et envoyer des messages. Envoyer des messages avec un nombre de mots bien précis. Parce qu'on ne pouvait pas faire 2 messages. Non, c'est envoyer un message, tu l'envoies et tu renvoies un autre message derrière. On a eu les débuts des abonnements. Alors maintenant, les débuts des abonnements, clairement, on est sur, par exemple, moi, j'ai un abonnement à, il me semble que il est à 70 euros, mais j'ai dû quasiment tout inclus dans mon téléphone, enfin dans mon abonnement, parce que je passe tous les jours la frontière avec la Suisse, donc il faut que je puisse avoir un abonnement qui aille en France, mais qui aille en Suisse aussi. Donc j'ai un peu un abonnement qui va sur toute l'Europe et tout ça. Ouais, j'ai un Internet chez un nombre de gigas, voilà. Et les SMS sont illimités maintenant, et puis de toute façon, maintenant, avec WhatsApp, c'est tout par la Wi-Fi, donc... Voilà. Avant, c'était genre, je sais plus, on va dire, un abonnement de 15 euros avec 20 SMS. 20 SMS. 20 SMS dans le mois. On faisait comment pour avoir 20 SMS dans le mois? Je passe ma vie à envoyer des messages. Comment on faisait? Ah, il fallait être précis dans nos messages. Et puis, c'est là qu'on a découvert un nouveau langage et un nouveau type d'écriture, c'est-à-dire le texto. C'est-à-dire que tout était réduit. Tout était... par exemple, j'ai faim. Ah, ça s'écrivait pas comme ça. Non!
s'écrivait comme ça. Ah, il fallait être réduit dans ses paroles parce que c'était pas possible. Et on a eu aussi, avec nos téléphones, toujours pareil, parce que la génération téléphone a commencé dans les années 2000, hein, les SMS surtaxés. Les SMS surtaxés pour savoir tout et n'importe quoi, hein. Pour savoir si Jason est toujours amoureux de toi, envoie au 61212 amour. Pour savoir si Ryan veut retourner avec toi, envoie au 61212 ex. Le prix du SMS était quadruple fois, voire cinquuplé. Je sais pas si ça se dit, mais c'était fois 5 quoi. C'était hors de prix, mais c'était drôle. On a eu aussi, dans le côté internet, on a eu bien évidemment MSN. Qui ne se souvient pas d'MSN? Le début de Messenger, avec les whiz, avec... Mais il faudrait pas qu'ils nous remettent des whiz, parce que vu la patience qu'on a maintenant, on en abuserait, clairement on abuserait du whiz. Toujours pareil, mais c'était l'année internet, de toute façon, les skyblogs c'était... Mais les skyblogs, mais j'en avais un. Alors, j'ai essayé de le retrouver et je l'ai supprimé. Et je suis un peu déçu d'avoir supprimé parce que clairement, ça devait être une sacrée pépite. C'était à l'époque où je me voyais mannequin. Ah, mais je vous jure que j'ai voulu être mannequin. J'ai voulu être mannequin. Puis voilà, il me reste plus qu'à mettre du gloss et puis je pense qu'on aura fini. En tout cas, moi, c'est... attendez. Je peux pas faire tout en même temps. Je reste un homme, s'il vous plaît. Pour moi, c'est tout bon. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la vidéo. Je vais avoir beaucoup de montage à faire, je crois. J'espère que le maquillage année 2000, j'ai pas fait le j'ai fait un maquillage sans faire un maquillage, j'ai même pas mis de mascara. Au moins, la vidéo se termine ici. J'espère que le maquillage année 2000, vous voyez, c'était quand même très simple. Hein. On était sur quelque chose de bonne mine, avec beaucoup de pastels sur les yeux, des genres de petits gloss. Je pense que je ne me maquillerai pas comme ça tous les jours. Quoique. J'espère aussi que ce retour dans les années 2000, ça vous a plu. J'espère que ça vous a rendu nostalgique. Mais n'hésitez surtout pas à me dire aussi en commentaire tout ce qui a pu changer votre vie, tout ce qui a pu vous rendre heureux, tout ce qui a pu vous rendre triste dans les années 2000. Moi, ce qui a pu me rendre le plus triste, mais je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est les attaques du World Trade Center le 11 septembre. Je pense que ça, on s'en souviendra toute notre vie. Pour vous, dites-moi en commentaire s'il y a autre chose. Ou même si c'est ça, dites-le moi aussi d'ailleurs. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un très bon moment à ma compagnie. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment à la vôtre. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis que je vous aime et surtout, créez votre différence. Bisous.